Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. L'histoire, profitez de l'histoire, tout le monde. L'appartement de Sophia à Arlington embaumait le café fraîchement passé et le parfum à la lavande qu'elle vaporisait toujours sur les coussins de son canapé. C'était l'un de ces samedis d'avril où le printemps de Virginie murmurait des promesses à travers les fenêtres ouvertes, portant la douce senteur des cerisiers en fleurs dans la rue. Sophia ajusta son bikini bleu sarcelle pour la 3e fois, observant son reflet dans le miroir de la chambre. La lumière dorée de l'après-midi filtrait à travers les rideaux blancs, créant le décor parfait pour le selfie qu'elle prévoyait d'envoyer à Olivia, sa meilleure amie depuis l'université. Enfin, murmura-t-elle pour elle-même, admirant la façon dont le nouveau maillot flattait sa silhouette. Elle avait économisé pendant des semaines pour se l'offrir. Et maintenant, les vacances d'été approchant, elle voulait l'avis d'Olivia avant de l'emporter pour le voyage à la plage qu'elles avaient prévu. Sophia positionna son téléphone avec soin, trouvant l'angle parfait qui capturait l'assurance qu'elle ressentait à cet instant précis. Le déclic de l'appareil résonna dans le silence de l'appartement. Elle sourit en voyant le résultat. Elle était radieuse, ses cheveux auburn tombant en ondulations douces sur ses épaules, un sourire authentique traduisant sa joie. Sans hésiter, elle ouvrit WhatsApp et chercha le nom d'Olivia dans sa liste de contacts. Ses doigts dansèrent rapidement sur l'écran, sélectionnant la photo et tapant le message « Qu'en penses-tu ? Ça vaut le coup pour Myrtle Beach ?» Le son de l'envoi, ce sifflement familier, fendit l'air. Sophia posa le téléphone sur sa commode et alla à la cuisine se préparer un encas, satisfaite d'elle-même. De tels moments de pure confiance en soi étaient rares, surtout après les derniers mois turbulents au travail. 10 minutes plus tard, le téléphone vibra. Sophia se précipita pour le saisir, impatiente de lire la réaction enthousiaste habituelle d'Olivia. Mais lorsqu'elle regarda l'écran, son cœur cessa de battre. La réponse ne venait pas d'Olivia. Ethan Caldwell, PDG, je crois que ce message a été envoyé par erreur. Veuillez faire preuve de plus de prudence dans vos futures communications. Passez un bon week-end, Sophia. Le temps sembla se figer. Sophia sentit le sang quitter son visage alors qu'elle relisait le message. Espérant qu'il s'agissait d'une sorte de cauchemar, ses mains tremblèrent en vérifiant l'historique de la conversation, confirmant l'impensable. Elle avait envoyé la photo intime directement à Ethan Caldwell, son patron depuis seulement 3 semaines. Non, 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 chuchota-t-elle, se laissant tomber sur le canapé. Le tissu doux qui la réconfortait autrefois semblait maintenant rêche contre sa peau. Comment cela avait-il pu arriver? Elle était toujours si prudente avec ces choses-là. Ethan Caldwell. L'homme qui dirigeait le Caldwell Consulting Group d'une main de fer. 35 ans, célibataire, impeccablement vêtu et d'une intelligence redoutable. Depuis que Sophia avait commencé à travailler comme assistante administrative, ils avaient à peine échangé plus de 2 phrases directes. C'était le genre d'homme qui parlait peu, observait beaucoup et ne montrait jamais d'autre émotion qu'une efficacité professionnelle glaciale. Sophia relut son message, analysant chaque mot. Je crois que ce message a été envoyé par erreur. Cette formalité tranchante était typique de lui. Mais il y avait quelque chose dans le choix des mots qui l'intriguait. Il n'avait pas dit « c'est évidemment une erreur » ni « effacez mon numéro ». Il avait dit « je crois », comme s'il y avait place au doute. Et puis, il y avait cette partie sur le fait d'être plus prudente. Cela sonnait presque comme un conseil protecteur. Ou bien surinterprétait-elle? Sophia passa ses doigts dans ses cheveux, essayant de traiter la situation. Ce qui la dérangeait le plus n'était pas seulement la honte. C'était le fait qu'Ethan avait vu la photo, et que sa première réaction avait été une réponse si contrôlée. N'importe quel autre homme aurait réagi avec surprise, ou peut-être une blague maladroite. Mais Ethan, lui, avait répondu comme s'il s'agissait d'un simple courriel professionnel à rediriger. Cela l'amena à se demander quel genre d'homme était réellement Ethan Caldwell. Durant les 3 mois depuis qu'il avait repris l'entreprise après la retraite de son père, Sophia avait observé sa routine méticuleuse, ses réunions toujours ponctuelles, la façon dont ses yeux gris acier semblaient cataloguer chaque détail autour de lui. Mais elle n'avait jamais pensé à lui en tant qu'homme. Il avait toujours été juste, le patron, une figure lointaine et inaccessible. Maintenant, soudainement, il y avait une intimité imprévue entre eux. Il avait vu une facette d'elle que personne au bureau ne verrait jamais et, pour une raison inexplicable, cela la rendait plus nerveuse qu'elle ne devrait l'être. Sophia regarda à nouveau le téléphone,
ses doigts hésitants au-dessus du clavier. Devait-elle répondre? S'excuser profusément? Faire comme si rien ne s'était passé? Son message avait été si définitif, si final, mais il avait aussi laissé la porte entr'ouverte à quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier. Le soleil commençait à se coucher dehors, teignant l'appartement de tons dorés et orangés. Sophia ferma les yeux et prit une profonde inspiration, essayant d'imaginer faire face à Ethan le lundi suivant. Comment réussirait-elle à le regarder dans les yeux sachant qu'il avait vu chaque courbe de son corps? Comment prétendre que rien n'avait changé alors que tout avait changé? Mais la question la plus troublante était peut-être, pourquoi une partie d'elle, une petite partie dangereuse, était-elle curieuse de savoir si quelque chose avait vraiment changé pour lui aussi? Le téléphone vibra de nouveau dans ses mains, et Sophia faillit le laisser tomber. Mais cette fois, c'était Olivia. « Où est cette photo que tu m'avais promise ?» Sophia regarda le message et rit, un son quelque peu hystérique qui résonna dans l'appartement vide. Si Olivia savait que la photo avait fini entre les mains du patron le plus intimidant de Washington DC, elle aurait probablement une crise cardiaque. Alors que la nuit tombait sur Arlington, Sophia resta sur le canapé, serrant son téléphone et se demandant si un simple glissement de doigt venait de compliquer sa vie à jamais. Ou s'il avait ouvert une porte dont elle ignorait l'existence. Le lundi arriva comme une tempête inévitable. Sophia se réveilla à 5 heures du matin, 2 heures avant son réveil, l'estomac noué et le cœur battant la chamade. L'appartement était enveloppé dans l'obscurité d'avant l'aube de Washington, mais elle ne pouvait plus fermer l'œil. Le souvenir de la photo envoyée accidentellement planait au-dessus d'elle comme un nuage dense, lourd d'embarras et d'une étrange anticipation qu'elle préférait ne pas examiner de trop près. La douche brûlante ne fit pas grand-chose pour calmer ses nerfs. Sophia choisit soigneusement un blazer gris anthracite et un chemisier crème, l'armure la plus conservatrice qu'elle possédait, comme si elle pouvait effacer l'image qu'Ethan avait maintenant d'elle. En appliquant un rouge à lèvres neutre d'une main tremblante, elle observa son reflet dans le miroir. « Tu peux le faire », murmura-t-elle pour elle-même. « C'est juste un autre jour de travail. » Mais ce n'était pas le cas. Et ils le savaient tous les deux. Sophia prit une profonde inspiration avant de traverser le hall en marbre, ses talons résonnant dans le silence matinal. « Bonjour, Sophia. Tout va bien? Tu as l'air un peu pâle », la salua joyeusement Olivia depuis la réception. Sophia força un sourire rapide, se dirigeant vers son bureau. Peut-être que si elle restait occupée, elle pourrait éviter toute rencontre avec Ethan jusqu'à ce qu'elle puisse mieux digérer la situation. Mais l'univers avait d'autres plans. Sophia. La voix grave et familière fit se tendre chaque muscle de son corps. Elle leva lentement les yeux et trouva Ethan debout près de son bureau, impeccable comme toujours, dans un costume bleu marine qui soulignait la clarté de ses yeux. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une tension presque imperceptible dans ses épaules. Une pause calculée avant de parler. « Bonjour, monsieur Caldwell », parvint-elle à dire, sa voix sortant plus aiguë que la normale. « J'ai besoin que vous relisiez ces contrats avant la réunion de 10 heures, dit-il en posant un dossier sur son bureau. Ses doigts effleurèrent brièvement les siens lorsqu'elle tendit la main vers les documents, et Sophia sentit un courant électrique parcourir sa peau. Ses yeux restèrent ancrés dans les siens une seconde de plus que ce qui était professionnellement nécessaire. Et Sophia. « Oui, monsieur ?» Un sourire presque imperceptible toucha le coin de sa bouche. « La prochaine fois que vous envoyez des photos à vos amis, peut-être vaudrait-il mieux vérifier 2 fois le destinataire. » La chaleur monta au cou de Sophia comme une vague. « Je m'excuse encore pour. » « Ne vous excusez pas », l'interrompit-il, la voix assez basse pour qu'elle seule l'entende. C'était instructif. Et sur ce, il s'éloigna, laissant Sophia avec son cœur battant de manière erratique et une question brûlante, instructif comment, exactement? Le reste de la matinée passa dans un brouillard de productivité forcée. Sophia se concentra sur les contrats avec une intensité presque violente, reconnaissante d'avoir quelque chose qui exigeait toute son attention. Mais chaque fois qu'elle entendait des pas dans le couloir, son corps se tendait, anticipant la présence d'Ethan. Pendant le déjeuner, elle choisit de rester à son bureau, prétendant être trop occupée pour sortir. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle n'était pas paranoïaque. Ethan l'observait vraiment plus que d'habitude. À travers la paroi vitrée de son bureau, elle le surprit à regarder dans sa direction plusieurs fois. Lorsque leurs yeux se croisaient, il ne détournait pas immédiatement le regard comme le ferait une personne gênée. Au lieu de cela, il soutenait son regard pendant quelques secondes chargé d'électricité avant de retourner à ses occupations. «
Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Demanda Olivia, s'étant approchée discrètement. Rien, répondit Sophia trop vite. Pourquoi penses-tu qu'il se passe quelque chose? Parce qu'en 3 mois de travail ici, je n'ai jamais vu Ethan Caldwell regarder quelqu'un pendant plus de 5 secondes, à moins qu'il ne soit en train de le virer. Mais aujourd'hui, il t'observe comme si tu étais une énigme qu'il essaie de résoudre. Sophia sentit son estomac se nouer. C'était exactement ce qu'elle ressentait aussi. Comme si quelque chose de fondamental avait changé entre eux, quelque chose qu'aucun d'eux ne savait nommer ou gérer. À 15 heures, Ethan sortit de son bureau, sa mallette à la main. En passant devant le bureau de Sophia, il s'arrêta. « J'ai besoin que vous prépariez le rapport mensuel pour le conseil. Pouvez-vous rester tard ce soir ?» C'était une question de routine. Mais la façon dont il la posa, avec une nouvelle intensité dans la voix, les yeux fixés sur les siens, la faisait paraître tout sauf routinière. « Bien sûr, monsieur Caldwell. Aucun problème. » Parfait. Il hésita un instant, comme s'il allait ajouter quelque chose, mais hocha simplement la tête et se dirigea vers l'ascenseur. Sophia le regarda partir, remarquant pour la première fois comment ses larges épaules remplissaient son costume, comment ses pas étaient assurés et déterminés. Il y avait une élégance prédatrice dans ses mouvements qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant, ou peut-être qu'elle ne s'était jamais permis de remarquer. Lorsque le bureau commença à se vider à la fin de la journée, Sophia se retrouva seule avec ses pensées et l'étrange énergie qui flottait dans l'air depuis le matin. Le rapport qu'Ethan avait demandé prenait normalement 2 heures, mais elle travaillait dessus depuis 4 heures, révisant chaque virgule, chaque chiffre, comme si sa vie dépendait de la perfection. À 8 heures du soir, la lumière dans le bureau d'Ethan était toujours allumée. Sophia rassembla son courage et frappa à la porte vitrée. « Entrez. » Sa voix résonna de l'intérieur. Le bureau d'Ethan était à son image, minimaliste, élégant, avec une vue impressionnante sur la ville. Il était derrière son bureau, cravate desserrée, manches de chemise retroussées jusqu'au coude. Il y avait quelque chose de dévastateur dans cette version plus détendue de lui. « Le rapport est prêt, » dit Sophia en posant les documents sur le bureau. « J'ai vérifié tous les chiffres 3 fois. » « Merci. » Il leva les yeux vers elle et, pour la première fois depuis leur rencontre, Sophia vit quelque chose au-delà du professionnalisme froid dans son regard. Il y avait de la chaleur, de la curiosité, et quelque chose de plus dangereux qu'elle ne pouvait identifier. « Sophia. »« Oui. » À propos du week-end, commença-t-il, avant de s'arrêter, passant une main dans ses cheveux noirs. « Vous savez, je ne peux pas prétendre que cela ne s'est pas produit. » Le cœur de Sophia s'emballa. « Je sais que c'était complètement inapproprié. » « Et je. » « Ce n'était pas inapproprié, » l'interrompit-il. Se levant et contournant le bureau, il fut soudain très proche, et Sophia put sentir son eau de colonne masculine, quelque chose d'épicé et de sophistiqué qui lui fit tourner la tête. C'était inattendu. « Monsieur Caldwell, je. »« Ethan, » dit-il doucement. « Quand nous sommes seuls, vous pouvez m'appeler Ethan. » Le nom franchit ses lèvres comme un murmure. « Ethan. » Quelque chose bascula dans l'air entre eux. La tension qui s'était accumulée toute la journée avait enfin un nom, une forme tangible. Sophia se sentait au bord d'un précipice, et Ethan était à la fois le danger et la seule chose qui pouvait la sauver de la chute. « Je m'en vais maintenant, » dit-elle en faisant un pas en arrière. Mais ses yeux restèrent fixés sur les siens. « Bien sûr, » acquiesça-t-il, mais il ne bougea pas pour la laisser passer. « Sophia. »« Oui. » »« Soyez prudente en rentrant. Il est tard. » C'était une préoccupation simple et commune. Mais la façon dont il le dit, avec une intensité suggérant que sa sécurité comptait pour lui d'une manière qui dépassait la courtoisie professionnelle, fit à nouveau battre le cœur de Sophia. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, elle pouvait sentir les yeux d'Ethan sur son dos, brûlant à travers le blazer conservateur qu'elle avait choisi comme armure. Dans l'ascenseur, elle permit enfin à ses épaules de se détendre. Mais une question résonnait dans son esprit, qu'est-ce qui venait exactement de commencer entre eux? Et plus important encore, où cela mènerait-il? Lorsque les portes de l'ascenseur se refermèrent, Sophia ne vit pas Ethan toujours debout à la fenêtre de son bureau, l'observant jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la nuit de Washington avec une expression mêlant désir, inquiétude et quelque chose que lui-même n'était pas encore prêt à admettre. La cafétéria du Caldwell Consulting Group bourdonnait de l'énergie typique de l'heure du déjeuner. Sophia était assise à sa table habituelle près des fenêtres,
picorant distraitement sa salade grecque tout en faisant semblant de lire un rapport sur sa tablette. En réalité, ses pensées étaient entièrement consumées par les événements de la semaine passée. Les regards intenses d'Ethan, la façon dont il avait prononcé son nom dans le bureau vide, la tension électrique qui planait désormais entre eux comme un orage prêt à éclater. Sophia leva les yeux et découvrit un homme grand aux cheveux bruns bouclés et au sourire contagieux. Il semblait avoir environ 25 ans, vêtu d'une chemise gris clair qui mettait en valeur ses yeux noisettes. Il y avait quelque chose de rafraîchissant et simple dans son apparence, une insouciance juvénile qui contrastait radicalement avec l'intensité sophistiquée d'Ethan. « Non, vous pouvez vous asseoir », sourit Sophia, reconnaissante pour la distraction. « Tu es nouveau ici ? Jordan est ? » Il tendit la main avec un sourire qui faisait probablement fondre les cœurs dans tout Washington DC. « J'ai commencé hier comme stagiaire au département marketing, et tu dois être Sophia Bennett, l'assistante administrative dont tout le monde parle dans le bâtiment. » Sophia rougit légèrement. « Dont tout le monde parle ? J'espère que c'est pour des raisons professionnelles. » Définitivement, rit Jordan, mais il y avait une lueur malicieuse dans ses yeux. Tout le monde commente la façon dont tu parviens à faire en sorte que tout fonctionne parfaitement. Même avec l'emploi du temps impossible de M. Caldwell, ça doit être un sacré boulot. Cela a ses défis, admit Sophia, prenant une bouchée de salade. Mais c'est intéressant. Ethan. Je veux dire, M. Caldwell est très exigeant, mais juste. Jordan capta l'hésitation sur le prénom, et son sourire s'élargit. Ah, donc vous êtes assez proche pour utiliser les prénoms ? Intéressant. Avant que Sophia ne puisse répondre, elle sentit une présence familière derrière elle. Tout son corps se tendit avant même qu'elle ne se retourne pour confirmer ses soupçons. Ethan se tenait à quelques mètres, son plateau repas entre les mains, mais ses yeux n'étaient pas sur la nourriture. Ils étaient fixés sur Jordan avec une intensité qui ferait reculer un ours polaire. « Monsieur Caldwell, » dit Sophia, la voix plus aiguë que la normale. « Voici Jordan est, le nouveau stagiaire en marketing. » Jordan se leva immédiatement, tendant la main avec un enthousiasme professionnel. « C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Je suis très excité de travailler ici. » Ethan regarda la main tendue un instant avant de la serrer brièvement. « Eh. Bienvenue dans l'entreprise. » Sa voix était d'un professionnalisme tranchant, mais Sophia pouvait détecter une froideur sous-jacente qui n'était pas là auparavant. « J'espère que vous maintiendrez les standards que nous attendons ici. » « Absolument, monsieur, » répondit Jordan, apparemment inconscient de la tension dans l'air. En fait, je discutais justement avec Sophia de l'impressionnante efficacité dont elle fait preuve. Vous avez de la chance d'avoir une assistante aussi compétente. Quelque chose de dangereux brilla dans les yeux d'Ethan. Oui, Sophia est indispensable. La façon dont il prononça son prénom, avec une possessivité subtile mais indubitable, noua l'estomac de Sophia. En parlant de ça, Sophia, j'ai besoin que vous révisiez les contrats Thomson et Partners avant 2 heures. C'est urgent. Sophia vérifia sa montre. Il était 12h45. Cela ne lui laisserait qu'1h15, la moitié du temps dont elle avait normalement besoin pour une révision complète. Bien sûr, monsieur Caldwell, je finis mon déjeuner tout de suite. Pas de précipitation, intervint Jordan avec un sourire charmeur. Sophia, si tu veux, je pourrais t'aider pour la révision. J'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats l'année dernière, donc j'ai de l'expérience avec les contrats. Le silence qui suivit fut si épais que Sophia eut l'impression de pouvoir le couper au couteau. Ethan ne dit pas un mot. Mais la façon dont ses doigts se resserrèrent autour de son plateau révélait exactement ce qu'il pensait de l'offre de Jordan. Merci, Jordan. Mais ces contrats sont confidentiels, dit rapidement Sophia, essayant d'apaiser la tension. Protocole de l'entreprise. Bien sûr, je comprends parfaitement, acquiesça Jordan, mais son sourire resta inébranlable. Peut-être pourrions-nous déjeuner ensemble demain ? J'aimerais beaucoup mieux connaître l'entreprise à travers ton point de vue. Sophia sentit le poids du regard d'Ethan sur elle comme une brûlure physique. Eh bien, je déjeune habituellement à mon bureau. Alors un café après le travail, insista Jordan, ne captant clairement pas les signaux de danger dans l'air. Je connais un endroit génial à Dupont-Circle. Sophia a des responsabilités qui s'étendent fréquemment au-delà des heures de bureau, intervint Ethan, sa voix coupante comme de la glace. Je ne peux pas garantir qu'elle aura du temps libre pour des engagements sociaux.
Les mots « engagements sociaux » sortirent de sa bouche comme s'il s'agissait de quelque chose de répugnant. Jordan sembla enfin saisir la tension, ses yeux naviguant entre Sophia et Ethan avec une nouvelle compréhension. « Bien sûr, je comprends », dit Jordan. Mais il y avait une détermination dans sa voix qui suggérait qu'il n'abandonnerait pas si facilement. « Eh bien, Sophia, si jamais tu as du temps libre, ce serait un plaisir. » Et Monsieur Caldwell, merci pour l'accueil. Jordan s'éloigna avec un dernier sourire pour Sophia, laissant un nuage de tension dans son sillage. Ethan resta debout un moment, regardant le jeune homme rejoindre un groupe d'autres stagiaires de l'autre côté de la cafétéria. « Il semble persévérant, » dit Ethan, la voix chargée d'une désapprobation à peine voilée. « Il est juste amical, » défendit Sophia, bien que quelque chose en elle se réchauffât face à la jalousie évidente d'Ethan. C'est son premier jour. Amical. Ethan répéta le mot comme s'il en testait le goût. C'est comme ça que vous appelez ça? Sophia se tourna pour lui faire face complètement. Que voulez-vous dire par là? L'espace d'un instant, le masque professionnel d'Ethan glissa et Sophia vit quelque chose de brut et de primitif dans ses yeux. Je veux dire que les hommes comme Jordan n'offrent pas leur aide par générosité, Sophia. Ils ont des motivations spécifiques. Et quelles seraient ces motivations, demanda-t-elle, le cœur battant face à l'intensité de sa voix. Ethan se pencha légèrement vers elle, baissant la voix pour qu'elle seule puisse l'entendre. Son eau de Cologne, épicée et masculine, enveloppa ses sens. Les mêmes motivations que n'importe quel homme aurait en vous regardant. Le commentaire la laissa sans voix. Il y avait une honnêteté brute dans ses paroles qui la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Ethan ne montrait pas seulement une jalousie professionnelle. Il y avait quelque chose de personnel, de possessif, qui faisait s'emballer son pouls dangereusement. Ethan, chuchota-t-elle, oubliant où ils étaient. La façon dont elle prononça son nom, douce, intime, chargée d'émotion, fit se contracter quelque chose dans son regard. Pendant un instant, Sophia pensa qu'il allait dire quelque chose de plus, quelque chose qui changerait tout entre eux. Les contrats seront sur votre bureau dans 10 minutes, dit-il, sa voix revenant à son ton neutre habituel. Et Sophia. Oui. À l'avenir, si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit lié au travail, venez directement me voir. Il n'est pas nécessaire d'impliquer des tiers. Sur ce, il s'éloigna, laissant Sophia seule avec son cœur emballé et une certitude grandissante. Jordan venait de devenir le catalyseur de quelque chose qui couvait entre elle et Ethan depuis des semaines. Et à en juger par l'expression sur le visage d'Ethan alors qu'il regardait Jordan, Sophia soupçonnait que les choses étaient sur le point de devenir beaucoup plus compliquées. En finissant rapidement son déjeuner, Sophia ne parvenait pas à chasser les mots d'Ethan de son esprit. Les mêmes motivations que n'importe quel homme aurait en vous regardant. Était-ce un aveu? Une confession déguisée en observation? Et plus important encore, qu'allait-elle faire de cette information maintenant qu'elle l'avait? De l'autre côté de la cafétéria, Jordan lui fit un signe de la main avec un sourire confiant, visiblement peu intimidé par sa rencontre avec Ethan. Sophia répondit poliment, mais son esprit était déjà ailleurs, montant au 15e étage où un PDG apparemment sous contrôle luttait contre des sentiments qu'il ne pouvait plus nier. Et pour la première fois depuis qu'elle avait envoyé cette photo par erreur, Sophia se demanda si, peut-être, juste peut-être, ce n'était pas une erreur après tout. Le jeudi après-midi était gris et lourd lorsqu'Ethan apparut au bureau de Sophia avec une expression qu'elle n'avait pas encore appris à déchiffrer complètement. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une tension contrôlée qui faisait vibrer l'air autour de lui d'une énergie tacite. Il tenait une vieille clé argentée dans ses mains, la tournant entre ses doigts avec une nervosité qui contrastait avec son calme habituel. « Sophia, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose, » dit-il, la voix plus basse que la normale. Le bureau était presque vide. La plupart des employés étaient partis tôt pour profiter du début du week-end. L'audit de la semaine prochaine nécessitera une réorganisation complète des vieux dossiers. J'ai besoin que vous m'aidiez à séparer les documents par année et par catégorie. Sophia leva les yeux de son ordinateur, remarquant comment il évitait le contact visuel direct. Ces derniers jours, depuis l'incident avec Jordan à la cafétéria, une tension palpable régnait entre eux, un courant électrique qui semblait s'intensifier à chaque interaction. Bien sûr. Où sont les dossiers? Demanda-t-elle en sauvegardant le document sur lequel elle travaillait. Au sous-sol, salle d'archives BE12. Ethan hésita comme s'il pesait ces mots suivants. C'est un travail qui prendra plusieurs heures. Si vous préférez laisser cela pour demain, pas de problème.
Sophia se leva, saisissant son blazer. Plus tôt nous finirons, mieux ce sera. L'ascenseur descendant au sous-sol était petit et vétuste, les obligeant à se tenir plus près l'un de l'autre que Sophia ne s'y était préparée. L'eau de Cologne d'Ethan, ce mélange épicé et sophistiqué qui était désormais associé à ses nuits blanches et à ses pensées dangereuses, remplissait l'espace confiné. Elle pouvait sentir la chaleur émaner de son corps, voir la tension dans sa mâchoire à travers sa vision périphérique. « Comment vous adaptez-vous aux nouveaux collègues » demanda soudainement Ethan, sa voix chargée d'un sens qui ne se limitait pas à la question superficielle. Sophia savait exactement à qui il faisait référence. « Jordan est gentil » répondit-elle prudemment. Très enthousiaste à propos du travail. Enthousiaste. Ethan répéta le mot avec un ton suggérant qu'il avait ses propres théories sur l'enthousiasme de Jordan. Et vous? Appréciez-vous cette attention supplémentaire? La question l'a pris au dépourvu. Il y avait une vulnérabilité derrière la désinvolture apparente qui fit battre son cœur. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. L'ascenseur s'arrêta avec une légère secousse, mais Ethan ne bougea pas immédiatement pour sortir. Au lieu de cela, il se tourna pour lui faire face, et Sophia se retrouva piégée entre son corps et la paroi métallique de l'ascenseur. La proximité était enivrante et dangereuse. Je veux dire que j'ai remarqué comment le jeune trouve des raisons de passer devant votre bureau au moins 5 fois par jour. La voix d'Ethan était basse, presque un grondement. Comment il a toujours des questions qui pourraient facilement être répondues par n'importe qui d'autre dans le département. Sophia sentit la chaleur monter à son cou. Peut-être qu'il a juste. Il s'intéresse à vous, Sophia. Dit Ethan comme s'il s'agissait d'un fait indiscutable. Ses yeux gris acier se fixèrent sur les siens avec une intensité qui la fit trembler. Et je me demande si l'intérêt est mutuel. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, brisant l'instant chargé d'électricité. Ethan s'écarta et sortit, laissant Sophia le cœur battant et une question brûlante sur les lèvres qu'elle n'avait pas le courage de poser, pourquoi cela lui importait-il autant? La salle d'archives BU12 était petite et mal éclairée, avec des étagères métalliques qui s'étendaient du sol au plafond, remplies de boîtes poussiéreuses et de dossiers jaunis par le temps. L'air sentait le vieux papier et avait une qualité étouffante qui donnait l'impression que chaque son était amplifié. Quand Ethan ferma la porte derrière eux, Sophia eut l'impression qu'ils étaient entrés dans un monde séparé du reste de l'entreprise. « Par où commence-t-on » demanda-t-elle, essayant de garder une voix stable malgré l'atmosphère pesante. Ethan pointa une étagère au fond de la pièce. Ces dossiers des années 90 doivent être séparés par trimestre. C'est un travail méticuleux. Ils travaillèrent en silence pendant un certain temps, les seuls bruits étant le froissement des papiers et le grincement occasionnel des étagères métalliques, mais Sophia était douloureusement consciente de chaque mouvement d'Ethan. La façon dont ses muscles se contractaient sous sa chemise lorsqu'il tendait le bras pour atteindre une étagère haute. Comment sa respiration changeait lorsqu'il se heurtait accidentellement dans l'espace confiné. « Vous avez évité ma question » dit soudainement Ethan, sa voix coupant le silence comme une lame. Sophia arrêta de ranger les documents. « Quelle question ? Si l'intérêt est mutuel ?» Il se tourna pour lui faire face, s'appuyant contre l'étagère. La lumière tamisée de la lampe fluorescente créait des ombres sur son visage, accentuant les angles de ses pommettes et la ligne forte de sa mâchoire. Jordan a rendu ses intentions claires. Des fleurs sur votre bureau hier. Des invitations quotidiennes au café. Vous m'espionnez, demanda Sophia, plus curieuse qu'offensée. Un sourire ironique toucha les lèvres d'Ethan. Difficile de ne pas remarquer quand cela se passe juste devant mon bureau. Ils n'étaient plus qu'à 1 mètre l'un de l'autre maintenant, et Sophia pouvait voir les ridules autour de ses yeux, l'ombre légère d'une barbe qui était apparue au cours de la journée. Il y avait quelque chose de terriblement attirant dans cette version légèrement négligée de lui. Et si c'était mutuel, demanda-t-elle, se surprenant elle-même par son audace, cela changerait-il quelque chose? La question resta suspendue entre eux comme une bombe non explosée. Cela changerait tout, dit-il, la voix rauque d'une honnêteté brute. Parce que je ne pourrais plus prétendre que je ne pense pas à vous à chaque instant de la journée, que je ne repasse pas cette image en boucle dans mon esprit chaque fois que vous entrez dans mon bureau, que je ne reste pas éveillé la nuit à imaginer. Il s'arrêta brusquement, passant sa main dans ses cheveux avec frustration. Imaginez quoi? Chuchota Sophia. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Ethan se rapprocha, posant une main sur l'étagère à côté de sa tête. Maintenant, elle pouvait sentir la chaleur de son corps, voir les différentes nuances de gris dans ses yeux.
Imaginez ce que ce serait si cette photo n'avait pas été une erreur. Si vous me l'aviez envoyée parce que vous vouliez que je la voie. L'air entre eux était chargé d'électricité. Sophia se sentait comme sur un précipice, et une partie dangereuse d'elle voulait sauter. Et si je vous disais que ce n'était pas complètement une erreur? Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Et si une partie de moi s'était demandé ce qui se passerait si je vous l'envoyais? Les yeux d'Ethan s'assombrirent visiblement. Sophia. Est-ce mal, demanda-t-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure, de ressentir cette tension entre nous? De perdre le sommeil en pensant à vous de la même façon que vous pensez à moi? Ethan ferma les yeux un instant, comme s'il luttait contre quelque chose de puissant en lui. Lorsqu'il les rouvrit, on y lisait une détermination féroce. Vous voulez savoir ce qui est mal, dit-il, la voix basse et intense. C'est vous, travaillant à 5 mètres de moi chaque jour, et moi devant prétendre que vous n'êtes que mon assistante. C'est de devoir regarder d'autres hommes flirter avec vous, quand tout ce que je veux, c'est... C'est quoi? Demanda Sophia, à peine capable de respirer. Au lieu de répondre avec des mots, Ethan leva sa main libre et toucha doucement sa joue. Le contact fut comme une étincelle envoyant des vagues de chaleur à travers tout son corps. Marquez mon territoire, dit-il, la voix rauque. Rendre clair que vous n'êtes pas disponible pour les Jordans de ce monde. Et comment feriez-vous cela? Demanda Sophia, sachant qu'elle jouait avec le feu, mais incapable de résister. Le sourire qui traversa le visage d'Ethan était dangereux, et promettait des choses qui bouleverseraient son monde. Voulez-vous vraiment le savoir? Avant que Sophia ne puisse répondre, le bruit de pas dans le couloir les fit s'écarter rapidement. La porte s'ouvrit, et un garde de sécurité âgé apparut. Désolé de vous déranger, je vérifiais juste s'il y avait encore quelqu'un dans le bâtiment. Pas de problème, Roberto, répondit Ethan, la voix parfaitement contrôlée, bien que Sophia pût voir la tension dans ses épaules. Nous avons presque terminé ici. Quand le garde partit, le moment avait été brisé, mais la tension demeurait. Sophia et Ethan finirent le travail dans un silence chargé. Chaque contact accidentel, chaque regard échangé intensifiait le feu qui s'était allumé entre eux. Dans l'ascenseur remontant vers les étages, Sophia trouva enfin le courage de poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Ethan, que se passe-t-il maintenant ?» Il la regarda longuement avant de répondre. « Maintenant, vous rentrez chez vous et vous réfléchissez très attentivement à ce que vous voulez, Sophia. Parce qu'une fois que nous aurons franchi cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière possible. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à son étage, mais Sophia hésita. « Et si je sais déjà ce que je veux ?» demanda-t-elle. Le sourire qu'Ethan lui adressa lui retourna l'estomac. « Alors demain sera une journée très intéressante. » Alors que Sophia marchait vers son bureau pour récupérer ses affaires, elle pouvait sentir les yeux d'Ethan brûler son dos. Une chose était claire, la ligne entre le professionnel et le personnel avait été irrévocablement brouillée. Il n'était plus possible de prétendre que ce qui existait entre eux n'était qu'une dynamique de travail ordinaire. La question n'était plus de savoir s'ils allaient franchir cette ligne, mais quand, et quelles seraient les conséquences lorsqu'ils le feraient. L'hôtel Plaza se dressait majestueusement contre le ciel nocturne de Manhattan, ses fenêtres dorées reflétant les lumières de la ville qui ne dort jamais. Sophia ajusta nerveusement son collier de saphir en observant la grande entrée de l'hôtel par la fenêtre du taxi. La robe émeraude qu'elle avait choisie pour l'événement annuel de Caldwell Consulting était élégante et sophistiquée. Une pièce en velours qui épousait ses courbes impeccablement, avec un décolleté subtil qui suggérait sans trop en dévoiler. « Première fois au Plaza ?» demanda le chauffeur, remarquant comment elle observait le bâtiment historique avec admiration. « Première fois dans un endroit pareil ?» admit Sophia, payant la course avec des mains légèrement tremblantes. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident dans la salle d'archives, et la tension entre elle et Ethan avait atteint des proportions presque insupportables. Chaque interaction au bureau était chargée de sous-entendus. Chaque regard échangé, une promesse non tenue. Le hall du Plaza était encore plus impressionnant qu'elle ne l'avait imaginé. Des lustres en cristal pendaient du plafond orné, et le marbre couleur crème reflétait les lumières douces comme s'il s'agissait d'un bijou poli. Sophia eut l'impression d'être entrée dans un conte de fées, ne croyant toujours pas tout à fait qu'elle était là. Sophia. La voix grave et familière fit bondir son cœur. Elle se retourna et sentit l'air s'échapper de ses poumons. Ethan était d'une élégance ravageuse, dans un smoking noir impeccable, le nœud papillon parfaitement aligné, ses cheveux sombres peignés en arrière révélant complètement ses traits aristocratiques. Mais ce furent ses yeux qui la laissèrent sans voix.
Ils parcoururent sa silhouette lentement et délibérément, une appréciation masculine qui réveilla chaque terminaison nerveuse de son corps. Vous êtes. Commença-t-il, puis s'arrêta, secouant la tête comme si les mots étaient inadéquats. Éblouissante. La chaleur monta au cou de Sophia. Merci. Vous êtes très élégant aussi. Pendant un instant, ils se contentèrent de se regarder, le mouvement du hall autour d'eux semblant ralentir. Sophia pouvait sentir la tension familière monter entre eux, cette électricité qui était désormais une constante dans leurs interactions. Venez. Ethan offrit son bras, un geste galant qui lui donna l'impression d'être une princesse. Je vais vous présenter aux principaux clients. Votre présence ici ce soir n'est pas que protocolaire, vous connaissez les détails des comptes mieux que quiconque. La salle de bal était magnifique, avec ses colonnes corinthiennes et sa décoration dorée qui semblait tout droit sortie d'un palais européen. Des tables rondes étaient élégamment disposées autour d'une piste de danse polie et un orchestre jouait du jazz doux sur scène. L'air était parfumé d'arrangements floraux coûteux et le murmure sophistiqué des conversations d'affaires se mêlait aux rires aristocratiques. Ethan. Une voix masculine assurée coupa le bruit. Sophia se tourna pour voir un homme grand approcher, cheveux argentés, costume impeccable et un sourire qui irradiait le charme et le pouvoir. Quelle joie de te voir ici, Marcus. Ethan salua l'homme avec une poignée de main qui semblait plus formelle qu'amicale. Sophia, voici Marcus Vaughn, directeur de notre branche new-yorkaise. Marcus, voici Sophia Bennett, mon assistante administrative. La fameuse Sophia. Marcus sourit, prenant sa main et la baisant chevaleresquement. J'ai beaucoup entendu parler de votre efficacité légendaire. Ethan ne tarit pas d'éloges sur votre travail. Sophia sentit Ethan se tendre à côté d'elle. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Vaughn. Marcus, s'il vous plaît, insista-t-il, gardant sa main un peu plus longtemps que nécessaire. Et puis-je dire qu'Ethan n'avait pas mentionné à quel point vous êtes belle. Elle pouvait sentir la tension irradiée d'Ethan comme de la chaleur. Bien sûr, rit Marcus, mais ses yeux restèrent fixés sur Sophia. Mais tout le monde mérite de goûter à l'énergie de New York au moins une fois. Sophia, avez-vous visité notre branche de Park Avenue? J'aimerais beaucoup vous faire visiter les installations personnellement. C'est très aimable, commença Sophia, mais... En fait, l'interrompit Ethan, plaçant une main possessive dans son dos. Sophia a un emploi du temps très chargé. Elle aurait difficilement le temps pour des visites touristiques. La tension entre les deux hommes était palpable. Sophia se sentait au centre d'une dispute silencieuse qu'elle ne comprenait pas totalement. Il y avait un passif entre Ethan et Marcus, une rivalité qui transcendait les affaires. Eh bien, sourit Marcus, mais il y avait une froideur dans ses yeux. Si vous changez d'avis, Sophia, mon invitation tient toujours. Je sais reconnaître le talent quand je le vois, et je suis sûr que nous pourrions offrir des opportunités qui ne sont peut-être pas disponibles ailleurs. Sur ce, il s'éloigna, non sans lancer à Sophia un dernier regard appréciateur qui fit visiblement se contracter la mâchoire d'Ethan. Un vieil ami, demanda Sophia, essayant de garder un ton léger. Quelque chose comme ça, murmura Ethan, sa main brûlant toujours dans son dos. Marcus a tendance à convoiter ce qui appartient aux autres. Le choix des mots fit s'emballer le cœur de Sophia. Ce qui appartient aux autres. Ethan la regarda intensément. Les personnes importantes pour les autres. Le reste de la soirée passa dans un brouillard de présentations, de conversations d'affaires et de danses occasionnelles. Sophia se trouva impressionnée par la façon dont Ethan naviguait sans effort à travers les cercles sociaux de l'élite, mais elle fut encore plus impressionnée par la façon dont il gardait une main protectrice sur son dos ou sa taille tout au long de la soirée. Une revendication silencieuse mais indubitable. Pendant le dîner, Marcus mit un point d'honneur à s'asseoir à leur table, dirigeant la majeure partie de son attention sur Sophia. Il parla des théâtres de Broadway, des meilleurs restaurants de Manhattan, et suggéra subtilement qu'elle envisage un changement de décor. Sophia serait un atout précieux pour n'importe quelle équipe, dit Marcus, levant sa coupe de champagne pour porter un toast. Intelligente, élégante, clairement capable de gérer des situations complexes. Sophia remarqua comment les doigts d'Ethan se resserrèrent autour de son verre de vin, ses jointures devenant blanches. Sophia n'est pas intéressée par le changement, dit Ethan, sa voix dangereusement basse. Elle est très satisfaite de son poste actuel. La satisfaction peut être temporaire, sourit Marcus. Surtout quand de meilleures opportunités se présentent.
L'atmosphère à table était devenue électrique. Sofia pouvait sentir les autres invités remarquer la tension, des chuchotements discrets commençant à circuler. Elle devait faire quelque chose avant que la situation n'explose. « Si vous voulez bien m'excuser, » dit-elle en se levant gracieusement. « Je vais me repoudrer le nez. » Dans les luxueuses toilettes de l'hôtel, Sofia se regarda dans le miroir, essayant de traiter ce qui se passait. Il était clair que Marcus flirtait avec elle, mais il y avait quelque chose de plus en jeu, une compétition entre les deux hommes qui dépassait l'intérêt romantique. Lorsqu'elle retourna vers la salle de bal, elle trouva Ethan l'attendant dans le couloir, l'expression sombre. « Il faut qu'on parle, » dit-il, prenant sa main et la guidant vers une alcôve privée décorée de plantes luxuriantes et de meubles victoriens. « Ethan, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Marcus est-il? » « Parce qu'il sait, » l'interrompit Ethan, ses mains trouvant sa taille. « Il n'a peut-être pas les détails, mais il sait que tu signifies plus pour moi qu'une simple assistante efficace. » Le cœur de Sofia s'arrêta. Et est-ce le cas? Au lieu de répondre avec des mots, Ethan la tira plus près, leur corps s'emboîtant parfaitement. « As-tu vraiment besoin de demander après tout ce qui s'est passé entre nous? Après la façon dont je réagis à n'importe quel homme qui te regarde? » Ethan, chuchota-t-elle, ses mains reposant sur sa poitrine, sentant les muscles tendus sous le tissu fin de sa chemise. « Je ne pouvais plus faire semblant, » confessa-t-il, la voix rauque d'émotion. « Surtout pas ce soir, en voyant à quel point tu es belle, en entendant Marcus faire des insinuations pour t'éloigner de moi. »« Tu es jaloux, » dit Sofia. Ce n'était pas une question. « Jaloux ?» Ethan rit, mais il y avait de l'amertume dans le son. « Sofia, la jalousie ne commence même pas à décrire ce que je ressens. C'est de la possessivité. C'est le besoin primitif de m'assurer que chaque homme dans cette salle de bal sache que tu n'es pas disponible. » Les mots la frappèrent comme la foudre. « Et comment ferais-tu cela ?» Le sourire qui traversa le visage d'Ethan était dangereux et prometteur. Lentement, il leva les mains pour encadrer son visage, ses pouces traçant ses pommettes. « Comme ça, » murmura-t-il, inclinant sa tête vers la sienne. Le baiser fut électrique, des mois de tension accumulés explosant dans un moment de pur besoin. Sofia fondit contre lui, ses mains s'enroulant autour de sa cravate, le tirant plus près. Il avait le goût du champagne et des promesses dangereuses, et Sofia sut immédiatement qu'elle était perdue. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux respiraient difficilement. « Maintenant, » dit Ethan, son pouce traçant sa lèvre inférieure. « Quand nous retournerons là-bas, il n'y aura aucun doute sur ta place. » Sofia hocha la tête, incapable de former des mots. Son esprit tournait, mais une chose était claire comme du cristal. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ils avaient franchi la ligne autour de laquelle ils dansaient depuis des mois. Lorsqu'ils retournèrent dans la salle de bal, Ethan garda une main possessive sur sa taille, et Sofia remarqua comment Marcus observait le changement de dynamique entre eux avec une expression mêlant admiration et défaite. Le reste de la nuit passa dans un brouillard de sensations. La main d'Ethan sur son dos pendant les danses, la façon dont il chuchotait des commentaires à son oreille qui la faisaient rire, les regards brûlants qu'ils échangeaient quand ils pensaient que personne ne regardait point lorsque la nuit toucha enfin à sa fin, Sofia sut que tout avait irrévocablement changé. Le jeu du chat et de la souris auquel il s'adonnait était terminé, laissant place à quelque chose de bien plus puissant et dangereux. Et pour la première fois depuis qu'elle avait envoyé cette photo par erreur, Sofia était absolument certaine de vouloir découvrir exactement où cela les mènerait. L'air des montagnes d'Aspen était cristallin et vivifiant, charriant le parfum des pins et la promesse d'une neige qui persistait encore sur les sommets lointains, même en mai. Sofia prit une profonde inspiration en observant le paysage époustouflant à travers la fenêtre de sa chambre d'hôtel, tentant de calmer ses nerfs à vif depuis qu'ils étaient montés à bord du jet privé d'Ethan la veille au matin. La conférence d'affaires n'avait été qu'un prétexte. Ils le savaient tous les deux. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit au Plaza, et la tension entre eux était devenue presque insoutenable. Chaque jour au bureau était une torture exquise faite de regards chargés de sous-entendus, d'effleurements accidentels qui duraient quelques secondes de trop, et de conversations qui dansaient autour de ce qu'ils voulaient réellement se dire. Sofia. La voix d'Ethan derrière elle fit se tendre tout son corps d'anticipation. Elle se retourna lentement pour le trouver debout à l'entrée de la suite que, suite à une erreur de réservation, ils avaient été contraints de partager. Ethan avait troqué son costume formel pour une tenue plus décontractée, un jean foncé et une chemise anthracite boutonnée qui soulignait ses yeux et épousait ses larges épaules de façon ravageuse. Il y avait quelque chose de différent chez lui ici. Loin de l'environnement corporatif,
une intensité brute, moins contrôlée, émanait de lui. Les conférences se sont terminées plus tôt que prévu, dit-il en refermant la porte derrière lui. Le bruit du verrou qui s'enclenchait résonna dans le silence électrique. J'ai pensé que tu aimerais peut-être explorer la ville. Bien sûr, accepta Sofia. Sa voix était plus rauque que d'habitude. Aspen est magnifique. Ils passèrent l'après-midi à déambuler dans les rues charmantes de la ville de montagne, visitant des galeries d'art et de petites boutiques, mais Sofia était douloureusement consciente de chaque instant, la façon dont Ethan posait sa main dans son dos pour la guider à travers une porte, la manière dont ses doigts frôlaient les siens lorsqu'il lui montrait quelque chose d'intéressant, l'intensité dans son regard quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Au cours du dîner, dans un restaurant intime surplombant les montagnes, la tension atteignit finalement son point de rupture. On ne peut pas continuer comme ça, déclara soudainement Ethan. Il posa sa fourchette sur son assiette à peine touchée. Les lumières tamisées du restaurant créaient des ombres qui accentuaient les angles de son visage, et Sofia crut percevoir une certaine vulnérabilité dans son expression. « Continuer comme quoi » demanda-t-elle, bien qu'elle sût pertinemment ce qu'il voulait dire. « Faire semblant qu'il n'y a pas cette connexion entre nous, que je ne pense pas à toi à chaque instant, que je ne revois pas cette maudite photo chaque fois que je ferme les yeux. » Sa voix était basse, intense, chargée d'une honnêteté brute qui la fit trembler. « Je pense à toi à chaque instant » répéta-t-il. Sofia sentit son cœur s'emballer. « Pour marquer mon territoire. Pour bien faire comprendre que tu es à moi. » La possessivité brute dans sa voix réveilla quelque chose de primitif au creux du ventre de Sofia. « À toi. »« À moi » répéta-t-il, sa main trouvant la sienne sur la table. Le contact fut électrique, envoyant des vagues de chaleur dans tout son corps. « Si tu le veux bien. » Sofia regarda leurs mains entrelacées, puis plongea son regard dans le sien. « Et si je le veux ?» Le sourire qui traversa le visage d'Ethan était prédateur et prometteur. « Alors on arrête de lutter contre ça. » Ils touchèrent à peine au dessert. Le retour à l'hôtel fut une torture pleine d'anticipation, chaque pas chargé de la promesse de ce qui allait venir. Dans l'ascenseur, Ethan se positionna derrière elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. Son souffle effleurait sa nuque. « Sofia » murmura-t-il d'une voix sourde. « Si tu ne veux pas de ça, tu dois me le dire maintenant, car une fois que nous serons entrés dans cette chambre. » Elle se retourna pour lui faire face, voyant l'intensité féroce dans ses yeux, et le contrôle qu'il exerçait pour lui laisser le choix. « Je veux ça » chuchota-t-elle. « Je te veux, toi. » Ces mots furent comme un déclencheur. Dès que les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Ethan prit sa main et la guida dans le couloir avec une urgence qui fit s'accélérer son pouls. À la porte de la suite, ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il insérait la carte clé, et Sofia trouva cette touche de vulnérabilité terriblement attirante. Une fois à l'intérieur, ils se regardèrent pendant un moment chargé d'électricité. La ville scintillait à travers les fenêtres panoramiques, mais Sofia n'avait d'yeux que pour l'homme en face d'elle. « Cette photo » dit Ethan en s'approchant lentement, « n'a pas quitté mon esprit depuis le moment où je l'ai vue. » Elle était destinée à Olivia, dit Sofia, mais sa voix se brisa lorsqu'il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. « Mais ce n'était pas pour Olivia, » murmura-t-il, ses mains trouvant sa taille. « C'était pour moi, et une partie de toi le savait. » Sofia ne put le nier. « Peut-être. » « Peut-être, » répéta-t-il, un sourire effleurant ses lèvres. « Sofia, as-tu la moindre idée du nombre de nuits où je suis resté éveillé à penser à toi, à imaginer ce que ce serait de te toucher, de t'embrasser, de t'avoir complètement ?» Ces mots l'embrasèrent. « Montre-moi » chuchota-t-elle. Cette fois, quand il l'embrassa, il n'y eut aucune hésitation, aucune crainte d'être découvert. C'était du pur besoin, des mois de tension accumulés explosant en une avalanche de désir. Sofia fondit contre lui, ses mains explorant les muscles de son dos à travers sa chemise, se délectant de sa force, de sa solidité. Ethan la pressa contre le mur, ses lèvres trouvant sa gorge, laissant une traînée de baisers qui lui arracha un halètement. « Tu es encore plus belle que je ne l'imaginais » murmura-t-il contre sa peau. « Ethan. » Halta-t-elle, ses mains trouvant les boutons de sa chemise. « S'il te plaît. » Il se recula suffisamment pour la regarder dans les yeux, cherchant le moindre signe d'hésitation. Ne trouvant qu'un désir reflétant le sien, il la souleva, la portant jusqu'à la chambre. La nuit qui suivit fut une révélation. Loin des masques professionnels, Ethan était intense, passionné et étonnamment tendre. Il la vénérait avec une révérence qui la laissait sans souffle,
murmurant des confessions contre sa peau qui lui firent comprendre que c'était bien plus qu'une simple attirance physique. « Tu n'as pas idée depuis combien de temps j'attends ça » murmura-t-il contre ses lèvres dans l'obscurité silencieuse de l'aube. Sophia se blottit contre son torse. « Depuis quand » demanda-t-elle en traçant des cercles paresseux sur son torse. « Depuis le premier jour où tu es entré dans mon bureau, » admit-il. « Tu étais nerveuse, tu essayais tellement d'impressionner, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point tes yeux étaient expressifs, comment ton sourire illuminait toute la pièce. » Sophia leva la tête pour le regarder. « Vraiment ? Vraiment. » Il replaça une mèche de cheveux derrière son oreille. Cette photo n'était que le catalyseur. J'étais déjà perdu bien avant. Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt ? Ethan soupira. La peur de compliquer les choses, de gâcher ce que nous avions professionnellement, que tu ne ressentes pas la même chose. Il la serra plus fort contre lui. Et parce qu'une fois que je t'aurais eu, je savais que je ne pourrais jamais te laisser partir. Ces mots la firent frissonner. Et maintenant ? Maintenant, dit-il en roulant pour se placer au-dessus d'elle, ses yeux brûlants d'une possessivité qui la fit trembler, tu es complètement à moi. Lorsque Sophia se réveilla le lendemain matin, les premiers rayons du soleil peignaient les montagnes d'or. Ethan dormait encore, un bras possessif autour de sa taille, le visage détendu d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il y avait une vulnérabilité dans ses traits endormis qui fit se contracter son cœur d'une émotion qu'elle n'était pas prête à nommer. Avec précaution pour ne pas le réveiller, elle traça la ligne de sa mâchoire du bout des doigts, s'émerveillant de la texture rugueuse de sa barbe naissante. Comment en était-il arrivé là? Comment une simple erreur d'envoi avait-elle mené à ceci? À ce moment parfait suspendu dans le temps. Bonjour. Sa voix rauque la fit sourire. Bonjour, chuchota-t-elle en retour. Ethan ouvrit les yeux et l'intensité qu'elle y lui coupa le souffle. Aucun regret? À propos de quoi? De nous? De ça? Elle fit un geste désignant l'espace entre eux. Sophia se pencha et l'embrassa doucement. Pas un seul. Le sourire qui illumina le visage d'Ethan fut dévastateur. Alors nous devons parler de ce qui va se passer quand nous rentrerons. La réalité s'insinuait doucement. Washington, le bureau, les apparences qu'ils allaient devoir maintenir. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Ethan s'assit, l'entraînant avec lui. Je te veux, Sophia. Pas juste ici, pas juste pour une nuit. Je veux tout. Les dîners, les week-ends, me réveiller avec toi chaque matin. Sa voix devint plus intense. Je veux que tu sois vraiment mienne. Le cœur de Sophia s'emballa. Et le travail? Les gens vont parler. Qu'ils parlent, dit-il avec ferveur. Je me fiche de la politique de bureau ou de ce que les gens pensent. Les gens vont jaser. Sophia le regarda dans les yeux et y vit la sincérité, la détermination. Ce ne sera pas facile. Les meilleures choses ne le sont jamais, sourit Ethan en embrassant son front. Mais ça vaut la peine de se battre. Tu vaux la peine qu'on se batte pour toi. Alors qu'il se préparait à quitter Aspen plus tard ce jour-là, Sophia savait qu'elle retournait à Washington en étant une personne complètement différente. La femme qui avait envoyé une photo par erreur avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui avait trouvé une chose qu'elle ne savait même pas qu'elle cherchait, un amour à la fois doux et féroce, protecteur et libérateur. Et pour la première fois de sa vie, Sophia se sentait vraiment vivante. Le bureau de Caldwell Consulting, le lundi suivant leur retour d'Aspen, semblait identique à l'accoutumée. Le même ronronnement des ordinateurs, les mêmes conversations autour du café, la même lumière filtrant à travers les baies vitrées. Mais pour Sophia, tout avait fondamentalement changé. Chaque surface, chaque couloir portait désormais le souvenir de ce qui s'était passé entre elle et Ethan. Elle avait l'impression de marcher dans un monde familier qui avait été secrètement transformé. Sophia arriva tôt comme toujours, mais cette fois ses nerfs avaient une qualité différente. Ce n'était plus l'anxiété d'une femme essayant d'éviter son patron après un embarras. C'était l'anticipation électrique d'une femme qui avait passé les 3 derniers jours à découvrir exactement ce que signifiait être désirée par Ethan Caldwell. Elle organisait les documents matinaux lorsqu'elle entendit les pas familiers dans le couloir. Son cœur s'accéléra, mais elle se força à garder une expression professionnelle quand Ethan apparut à son bureau. « Bonjour, Sophia. » Il s'était exprimé d'une voix soigneusement neutre, mais elle pouvait voir la chaleur brûler dans ses yeux. « J'espère que vous avez passé un bon week-end. »
très productif. Merci, monsieur. Caldwell, répondit-elle, mais il y avait une note d'amusement dans sa voix qui fit se courber ses lèvres presque imperceptiblement. Parfait. J'ai besoin que vous révisiez ces contrats avant 10 heures, dit-il en posant un dossier sur son bureau. Lorsque leurs doigts se touchèrent brièvement lors du transfert, Sophia ressentit ce courant électrique familier. Sophia? Oui, monsieur. Excellent travail à la conférence d'Aspen. Votre contribution a été inestimable. Il y avait tant de niveaux de lecture dans ces mots que Sophia dut se mordre la lèvre inférieure pour cacher son sourire. Ce fut un plaisir d'aider, monsieur Caldwell. Il l'observa un instant de plus que ce qui était professionnellement nécessaire avant de se diriger vers son bureau. Sophia le regarda partir, remarquant l'assurance décontractée de sa démarche, la façon dont son costume épousait ses larges épaules. Il y a 3 jours, elle avait exploré chaque centimètre de ce corps, et maintenant elle devait prétendre qu'il n'était que son patron. La matinée se déroula dans une danse prudente de professionnalisme forcé. Il communiquait par email formel et mémo, mais Sophia pouvait sentir les yeux d'Ethan sur elle chaque fois qu'elle passait devant son bureau. Pendant la réunion de 10 heures, il garda une expression neutre. Mais quand leurs regards se croisèrent, il y avait une chaleur qui lui noua l'estomac. À l'heure du déjeuner, Sophia trouva une petite enveloppe discrète sur son bureau. À l'intérieur, une simple carte avec l'écriture élégante d'Ethan, salle de conférence C112. 12h30, besoin de discuter de certains détails du rapport d'Aspen. Sophia regarda autour d'elle pour s'assurer que personne n'avait remarqué, puis glissa discrètement la carte dans son sac. À 12h25, elle se dirigea vers la salle de conférence au bout du couloir, une petite pièce rarement utilisée, loin du trafic principal du bureau. Ethan était déjà là, debout près de la fenêtre, dos à la porte. Lorsqu'il se retourna, l'intensité de son regard la fit s'arrêter net. « Ferme la porte », dit-il doucement. Sophia obéit, tournant la clé dans la serrure. Le son résonna dans le silence chargé. « C'est de la folie », chuchota-t-elle, mais il y avait de l'excitation dans sa voix. « C'est nécessaire », répondit Ethan en s'approchant. « Parce que si je dois passer 1 heure de plus à prétendre que tu es juste mon assistante, je vais perdre la tête. » En 2 pas, il fut devant elle, ses mains trouvant sa taille. « Tu m'as manqué », murmura-t-il contre ses lèvres. « Ça ne fait que quelques heures », protesta Sophia, mais elle fondit contre lui. « Quelques heures de trop », dit-il en l'embrassant avec une urgence qui la fit trembler. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux respiraient difficilement. « Ethan, si quelqu'un nous voit. »« Personne ne nous verra », la rassura-t-il, bien que ses yeux fussent alertes. « Nous avons 15 minutes avant que ton absence ne soit remarquée. » Ils passèrent ces 15 minutes à explorer les limites de leur nouvelle réalité, chuchotant sur la façon dont ils garderaient le secret, échangeant des baisers volés qui les laissaient sur leur faim, et établissant des signaux codés qu'ils utiliseraient au bureau. « Quand je desserre ma cravate pendant une réunion, ça veut dire que je veux te voir dans mon bureau après les heures de travail, expliqua Ethan, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. Quand tu mettras ce rouge à lèvres couleur prune, je saurai que tu penses à moi. Et si je ne peux pas attendre après les heures de travail, demanda Sophia, se surprenant par sa propre audace. Le sourire qui traversa son visage était un péché. Alors tu m'envoies un email avec d'urgent en objet. Je trouverai une raison de t'appeler dans mon bureau. Les semaines qui suivirent se transformèrent en une danse élaborée de secrets partagés. Sophia devint experte dans le langage silencieux qu'ils avaient développé, la façon dont les yeux d'Ethan s'assombrissaient quand il voulait la toucher, comment sa main s'attardait sur la sienne en passant des documents, les sourires presque imperceptibles qu'ils échangeaient quand personne ne regardait. Ils se retrouvaient à son pantouse 3 soirs par semaine, toujours prudents de ne pas quitter le bureau ensemble. Sophia apprit qu'Ethan cuisinait étonnamment bien, qu'il possédait une impressionnante collection de vinyles de jazz, et que dans les moments intimes loin des masques professionnels, il était incroyablement tendre et vulnérable. Parfois, je n'arrive pas à croire que cela arrive, murmura Sophia une nuit, blottie contre son torse alors qu'il regardait les lumières de la ville à travers les fenêtres panoramiques de son appartement. Quoi exactement, demanda Ethan, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son bras nu. Nous. Tout ça. Il y a 3 mois, tu étais ce patron intimidant qui me parlait à peine. Et maintenant ? Et maintenant, tu es la personne la plus importante de ma vie. Il termina, sa voix grave, Sophia, j'ai besoin que tu saches que ce n'est pas juste physique pour moi. Ce n'est pas juste une liaison. Sophia leva la tête pour le regarder. Qu'est-ce que c'est alors ?
C'est de l'amour, dit-il simplement. Les mots la frappèrent comme la foudre. Je t'aime, Sophia. Complètement, irrévocablement. Des larmes brillèrent dans ses yeux. Ethan, tu n'as pas à répondre si tu n'es pas prête, dit-il rapidement. J'avais juste besoin que tu saches. Je t'aime aussi, chuchota-t-elle, et elle vit quelque chose se transformer sur son visage. Je t'aime depuis des semaines, mais j'avais peur de l'admettre. Le baiser qu'il lui donna était différent de tous les autres, plein de promesses, d'avenir, de possibilités qu'aucun n'avait osé imaginer auparavant. Mais avec la confession vint une nouvelle pression. Au bureau, Sophia se surprenait à regarder Ethan avec une intensité qu'elle craignait évidente. Pendant les réunions, elle devait lutter contre l'envie de sourire quand il parlait, se souvenant de la façon dont cette voix grave murmurait des déclarations d'amour à son oreille. « Tu rayonnes », commenta Olivia un après-midi, étudiant Sophia avec curiosité. « Il s'est passé quelque chose ? Tu es différente ces dernières semaines. » « Différente comment ?» demanda Sophia, essayant de garder une voix décontractée. « Plus heureuse, confiante. Comme si tu avais un merveilleux secret. » Olivia sourit. « Il y a un homme ?» Sophia sentit la chaleur monter dans son cou. « Pourquoi penserais-tu ça ? » « Parce que tu as cet éclat qu'ont les femmes amoureuses. »« Alors, qui est-ce ? Quelqu'un que je connais ?» Avant que Sophia ne puisse répondre, Ethan passa près d'elle dans le couloir. Il les salua poliment toutes les deux, mais Sophia ne manqua pas la façon dont ses yeux s'attardèrent sur elle une seconde de plus, ni comment sa main frôla brièvement son dos en passant. Olivia observa l'interaction avec un intérêt croissant. Intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant ? demanda Sophia, essayant de paraître indifférente. Rien. Olivia sourit mystérieusement. Juste. Intéressant. Ce soir-là, dans son appartement, Sophia raconta à Ethan la conversation avec Olivia. « Tu crois qu'elle se doute de quelque chose ?» demanda-t-elle, assise dans la cuisine pendant qu'il préparait le dîner. « Probablement », dit Ethan, coupant des légumes avec une précision militaire. Olivia est observatrice, mais même si elle se doute de quelque chose, elle n'est pas du genre à cancaner. Et si d'autres commencent à remarquer ? Jordan a déjà fait remarquer quelquefois qu'on dirait que tu me traites différemment. Ethan arrêta de couper, ses épaules se tendirent. Est-ce que Jordan t'embête encore ? Pas exactement. Il est insistant, mais respectueux. Sophia s'approcha, posant ses mains sur ses épaules tendues. Je suis plus inquiète de ce qui se passera quand les gens le découvriront. Parce qu'ils le découvriront, tôt ou tard. Ethan se retourna dans ses bras. Et quand ils le feront ? Et s'ils pensent que j'ai obtenu mon poste pour d'autres raisons ? S'ils remettent en question chaque promotion, chaque projet que tu me confies ? Sophia, dit-il en encadrant son visage de ses mains. Tu es la personne la plus compétente que j'ai jamais rencontrée. Quiconque remet en question tes qualifications est un idiot. Mais les gens vont douter, tu sais qu'ils le feront. Ethan soupira. Alors nous gérerons cela quand ça arrivera. Ensemble. Et si le conseil décide que c'est inapproprié ? S'il me vire ? Alors nous trouverons une solution, dit-il avec ferveur. Mais je ne renoncerai pas à toi à cause de la politique de bureau ou de l'opinion des autres. Tu vaux bien toutes les complications. Sophia s'appuya contre lui, découragée. Parfois, je me demande si ce ne serait pas plus simple si cette photo n'avait jamais été envoyée. Plus simple, peut-être, convint Ethan en embrassant le sommet de sa tête. Mais pas mieux. Jamais mieux. Alors qu'il dansait lentement dans la cuisine avec du jazz doux en fond sonore, Sophia s'autorisa à oublier momentanément les complications. Ici, dans les bras d'Ethan, loin des regards curieux et de la politique d'entreprise, tout semblait possible. Mais une partie d'elle savait que leur réalité de verre ne pourrait pas durer éternellement. Tôt ou tard, le monde réel envahirait leur bulle parfaite, et quand cela arriverait, ils découvriraient si l'amour qu'ils avaient trouvé était assez fort pour survivre à la tempête qui ne manquerait pas de s'abattre. Pour l'instant, cependant, elle se contentait de vivre ces moments volés, ces secrets chuchotés, cette promesse que, peu importe ce que l'avenir apporterait, ils l'affronteraient ensemble. 6 mois s'étaient écoulés depuis Aspen, et Sophia s'était habituée à la danse délicate consistant à garder secrète sa relation avec Ethan. L'automne était arrivé à Washington DC, peignant la ville de tons or et rouges, et il y avait une énergie différente dans l'air, quelque chose que Sophia ne pouvait identifier, mais qui la laissait avec un sentiment constant d'attente.
C'était un mardi d'octobre quand tout bascula. Sophia arriva au bureau comme d'habitude, salua Olivia à la réception avec son sourire matinal habituel, et se dirigea vers son bureau. Mais lorsqu'elle s'assit, quelque chose attira immédiatement son attention. Au centre de son bureau, parfaitement aligné avec ses autres documents, se trouvait une élégante enveloppe ivoire avec son nom écrit de la main familière d'Ethan. Son cœur s'accéléra. Ils avaient été extrêmement prudents ces derniers mois. Pas de notes au bureau, aucune communication personnelle qui pourrait être interceptée. Qu'est-ce qui pouvait être si important pour qu'Ethan risque de laisser quelque chose de physique sur son bureau? Sophia regarda autour d'elle pour s'assurer que personne ne regardait avant d'ouvrir soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur, elle trouva quelque chose qui lui coupa le souffle. Une copie de cette même photo en bikini qu'elle avait envoyée par erreur 6 mois plus tôt, mais il y avait quelque chose d'écrit au dos, de la main élégante d'Ethan. Cette photo a changé ma vie d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Elle a transformé l'homme qui ne vivait que pour le travail en quelqu'un qui comprend enfin ce que signifie aimer pleinement. Sophia Bennett, veux-tu m'épouser? Regarde dans le tiroir supérieur droit. Les mains de Sophia tremblaient alors qu'elle relisait ces mots. Son cœur battait si fort qu'elle était persuadée que tout le bureau pouvait l'entendre. Lentement, comme dans un rêve, elle ouvrit le tiroir supérieur droit de son bureau. Là, nichée dans un petit écrin de velours bleu nuit, se trouvait la plus belle bague qu'elle ait jamais vue. Un solitaire classique, dont le diamant capturait et reflétait toute la lumière matinale, entouré de petits diamants qui scintillaient comme des étoiles. Elle était élégante, intemporelle, parfaite. C'était exactement ce qu'elle aurait choisi si elle avait osé rêver de ce moment. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en couvrant sa bouche de sa main libre. « Sophia, ça va ?» La voix d'Olivia la fit sursauter. Son amie se tenait près de son bureau, l'air inquiet. « Tu es devenue toute pâle. » Je. Bafouilla Sophia en refermant précipitamment le tiroir et en retournant le papier face contre table. « Je vais bien. Ce sont juste des documents importants. » Olivia l'étudia de son regard perspicace. « Des documents importants qui te donnent l'air d'avoir vu un fantôme ?» Avant que Sophia ne puisse répondre, elle sentit une présence familière derrière elle. Ethan se tenait près de son bureau, impeccable comme à son habitude, dans un costume gris anthracite. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Une tension, une vulnérabilité que seule elle pouvait déceler. « Bonjour, mesdames, dit-il, sa voix parfaitement maîtrisée. Sophia, quand vous aurez un moment, j'ai besoin de discuter de certains détails concernant le projet Morrison. » Sophia le regarda, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Dans ses yeux, elle lut de l'anxiété, de l'espoir et une question silencieuse qui lui fit comprendre qu'il attendait une réponse. « Bien sûr, monsieur Caldwell, réussit-elle à dire. « Tout de suite, si cela vous convient, ajouta-t-il. Mais il y avait une telle intensité dans sa voix qu'il était clair que, si cela vous convient, signifiait, immédiatement. Olivia regarda tour à tour les deux collègues avec un intérêt grandissant. « Eh bien, je vous laisse discuter affaire, » dit-elle avec un sourire qui suggérait qu'elle soupçonnait bien plus qu'une simple réunion de projet. Sophia suivit Ethan jusqu'à son bureau, ses jambes flageolant comme de la gelée. Dès que la porte se referma derrière eux, il se tourna vers elle, et elle vit toutes les émotions qu'il avait dissimulées, la nervosité, l'espoir, l'amour, et une vulnérabilité qui lui donna envie de pleurer. « Tu l'as trouvé, dit-il. » Ce n'était pas une question. « Ethan, » murmura-t-elle, sentant les larmes perler dans ses yeux. « Toi, nous. » « C'est fou. »« Précipité, compliqué, » suggéra-t-il en s'approchant. « Parfait, » acheva-t-elle. Elle vit le soulagement inonder son visage. « C'est parfait. » En deux enjambées, il fut devant elle, ses mains encadrant son visage. « Est-ce un oui ?»« C'est un oui, » chuchota-t-elle. Et puis il l'embrassait, la soulevant du sol et la faisant tournoyer, tous deux riant à travers leurs larmes. « Je t'aime tellement, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Quand je pense que j'ai failli te perdre à cause de protocoles stupides et par peur des complications. »« Mais tu ne m'as pas perdu, » dit Sophia, ses mains s'enroulant autour de sa cravate. « Je suis là. » Je dis oui. Ethan la reposa doucement, puis s'agenouilla, sortant l'écrin de sa poche. « Sophia Bennett, » dit-il d'un ton solennel, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme ?» « Oui, » dit-elle à travers ses larmes. « Oui. Oui. »
1000 fois oui. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il glissait la bague à son doigt, et Sophia s'émerveilla de voir qu'elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite spécialement pour elle. « Comment connaissais-tu ma taille » demanda-t-elle en admirant la façon dont le diamant accrochait la lumière. Ethan sourit. « J'ai emprunté cette bague que tu portes à l'auriculaire pour qu'il puisse calculer la taille exacte. Il y a 3 semaines, pendant que tu dormais, avoua-t-il. Je prépare ça depuis 1 mois. Sophia le regarda avec admiration. 1 mois, et je ne me suis douté de rien. Tu étais distraite, dit-il avec un sourire en coin. J'ai dû travailler dur pour t'occuper l'esprit. Elle rit, se remémorant les dernières semaines et comment Ethan avait été particulièrement attentionné, l'emmenant à des dîners spontanés et des week-ends romantiques. Tu me distrayais exprès. Coupable, confessa-t-il en la tirant de nouveau dans ses bras. Je ne pouvais pas risquer que tu le découvres avant l'heure. Et la photo, demanda Sophia. Pourquoi l'avoir utilisée? Le sourire d'Ethan devint plus doux, plus intime. Parce que c'est là que tout a commencé. Cette photo n'était pas juste l'erreur qui nous a réunis. C'était le moment où ma vie a vraiment commencé. Je voulais que tu saches que je ne regrette rien. Pas une seconde? Sophia sentit son cœur se gonfler de tant d'amour que c'en était douloureux. Je ne regrette rien non plus. Pas même les complications à venir, demanda-t-il, le regard sérieux. Je ne regrette rien non plus. Le baiser qu'il lui donna était chargé de promesses et de gratitude. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux souriaient comme des idiots. Alors, dit Ethan en rajustant la cravate que Sophia avait dérangée, comment allons-nous l'annoncer à tout le monde? Eh bien, dit Sophia en regardant la bague étinceler à sa main. Quelque chose me dit que ce ne sera pas un secret bien longtemps. Comme invoqué par ces mots, on frappa à la porte. Ethan, est-ce que Sophia est là? Il y a un appel important pour elle sur la ligne 2. Cria Olivia à travers la porte. Sophia et Ethan échangèrent un regard. Elle se doute déjà de quelque chose, chuchota Sophia. Olivia a toujours été perspicace, convint Ethan, prêt à affronter la foule. Sophia regarda la bague, puis l'homme qui avait bouleversé son monde de la meilleure des manières. Avec toi, je suis prête à tout. Lorsqu'ils sortirent ensemble du bureau, Sophia remarqua qu'Olivia fixa immédiatement la main protectrice d'Ethan dans son dos, la lueur dans leurs yeux, et surtout, la nouvelle parure brillante à sa main gauche. Bon sang, murmura Olivia, les yeux écarquillés. Sophia Bennett, est-ce que c'est ce que je crois? Sophia regarda Ethan, qui hocha la tête d'un air encourageant, puis tendit sa main vers Olivia. C'est exactement ce que tu crois. Le cri d'Olivia résonna dans tout le bureau, faisant tourner toutes les têtes. En quelques minutes, ils furent entourés de collègues curieux, voulant tous voir la bague, entendre l'histoire et exprimer une surprise allant de la joie sincère au choc total. Je le savais. Jordan apparut dans le cercle grandissant, souriant largement. Vous deux, vous êtes visiblement amoureux depuis des mois. Je pensais que vous ne l'avoueriez jamais. Visiblement, demanda Sophia, surprise. Pour quiconque prêtait attention, rit Jordan. La façon dont vous vous regardiez, comment Ethan devenait possessif dès que quelqu'un te parlait, comment tu t'illuminais chaque fois qu'il entrait dans la pièce. S'il te plaît. C'était comme regarder un feuilleton romantique au ralenti. Sophia et Ethan échangèrent des regards amusés. Apparemment, ils n'avaient pas été aussi discrets qu'ils le pensaient. Alors que l'après-midi avançait et que la nouvelle se répandait dans le bureau, Sophia s'émerveilla des réactions. Plus tard, quand l'excitation fut retombée et qu'elles furent seules, alors, dit Olivia, quand est-ce que ça a vraiment commencé? Et ne me sors pas cette histoire comme quoi c'est juste arrivé. Sophia sourit en faisant tourner la bague à son doigt. Tu te souviens de cette photo en bikini que je t'avais promise il y a 6 mois? Celle que tu ne m'as jamais envoyée? Olivia fronça les sourcils. Quel rapport avec? La compréhension se dessina lentement sur le visage d'Olivia. Sophia Bennett, tu n'as pas osé. Je l'ai envoyée à la mauvaise personne, avoua Sophia, incapable de cacher son sourire. Et il s'est avéré que c'était exactement la bonne personne. Olivia la fixa un instant, puis éclata de rire. Tu es en train de me dire que ton conte de fées romantique a commencé parce que tu as accidentellement envoyé une photo en bikini à ton patron? C'est exactement ce que je te dis. C'est, fit Olivia en secouant la tête, toujours hilar, la chose la plus ridiculement romantique que j'ai jamais entendue. Il n'y a que toi, Sophia, pour transformer la plus grande honte professionnelle de l'histoire en une demande en mariage.
Alors que Sofia regardait à travers le bureau vers l'endroit où Ethan était en réunion impromptue avec quelques directeurs, expliquant probablement la situation, elle réfléchit au voyage surréaliste qu'il avait mené ici. 6 mois plus tôt, un simple glissement de doigts avait tout changé. Aujourd'hui, cette même erreur s'était transformée en la promesse d'un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Le domaine du Connecticut était baigné dans la lumière dorée d'une fin d'après-midi printanière. Les jardins méticuleusement entretenus du manoir Caldwell créaient un décor de conte de fées. Sofia s'arrêta devant le miroir ancien de la chambre qui lui avait été préparé, reconnaissant à peine la femme qui la regardait. La robe de mariée, une création de soie et de dentelle qui épousait ses courbes avec une élégance intemporelle, la transformait en une créature éthérée. « Tu es absolument éblouissante », dit Olivia derrière elle, les yeux brillants de larmes retenues. En tant que demoiselle d'honneur, elle avait été un soutien constant durant les 4 mois de préparatifs. « Je suis nerveuse », admit Sofia. « Et si je trébuche ? Et si j'oublie mes vœux ?» Sofia, l'interrompit doucement Olivia. « Tu épouses l'homme de ta vie, un homme qui te regarde comme si tu étais la chose la plus précieuse de l'univers. Rien d'autre ne compte. » La cérémonie se déroula comme un rêve fluide. Sofia était vaguement consciente de l'officiant parlant d'amour et d'engagement, mais toute son attention était centrée sur l'homme en face d'elle. « Ethan et Sofia ont écrit leurs propres vœux », annonça l'officiant. « Ethan ?» Ethan prit ses mains. « Sofia », commença-t-il, la voix claire et forte. « Il y a 6 mois, tu as envoyé une photo au mauvais numéro. À l'époque, je pensais que c'était juste une erreur embarrassante que nous essaierions tous les deux d'oublier. Je n'aurais pas pu avoir plus tort. » Des rires doux parcoururent l'assemblée. Cette photo n'était pas une erreur, c'était l'univers qui conspirait pour nous réunir. C'était le moment où ma vie a vraiment commencé. Tu as transformé mon monde ordonné et contrôlé en quelque chose de beau, de chaotique et d'infiniment meilleur. Tu m'as appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Sofia sentit les larmes couler sur son visage. Je promets d'être digne du plus parfait accident de ma vie. Quand ce fut au tour de Sofia, Ethan, commença-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Quand j'ai envoyé cette photo. Je n'avais aucune idée que j'envoyais mon cœur à la personne qui en prendrait soin pour toujours. Je promets d'être ta partenaire dans tous les sens du terme, dans les affaires, dans la vie, en amour. Sa voix se raffermit. Et je promets de toujours revérifier le destinataire avant d'envoyer des photos. Sauf si c'est à toi. L'assemblée explosa de rire, et même Ethan ne put garder son sérieux. La réception fut une célébration de pure joie. Mais ce fut le discours d'Ethan qui marqua les esprits. « Je ne ferai pas un long discours, dit-il. Je veux juste que tout le monde sache qu'aujourd'hui est la preuve que parfois, les meilleures choses de la vie naissent des erreurs les plus inattendues. Ma belle épouse dit qu'elle vérifiera les destinataires à l'avenir, mais j'espère qu'elle ne changera pas complètement. Car une femme qui a assez de courage pour envoyer la mauvaise photo à la bonne personne est exactement le genre de femme que je veux à mes côtés pour toujours. » Plus tard cette nuit-là, alors qu'il dansait seul dans le jardin éclairé par des guirlandes lumineuses, Madame Caldwell, murmura Ethan à son oreille. « Comment ça sonne ? » « Parfait, » chuchota TL en retour. « Absolument parfait. »« Aucun regret ?» demanda Ethan. « Pas un seul. » La suite nuptiale était baignée par la douce lumière de bougies parfumées. Mais l'attention de Sofia fut captée par ce qui se trouvait sur la commode. Là, dans un cadre argenté élégant, se trouvait la photo, le même selfie en bikini qu'elle avait envoyé par erreur un an plus tôt à côté d'une photo du moment où elle avait trouvé la bague. « Tu l'as gardée ?» chuchota TL. Ethan s'approcha par derrière, l'enveloppant de ses bras. « Bien sûr que je l'ai gardée. C'est le moment où ma vraie vie a commencé. Mais pourquoi l'encadrer ? Parce que je veux que nous nous souvenions toujours d'où nous venons. Cette photo n'est pas juste une image, Sofia. C'est la preuve que le destin se déguise parfois en chance. » Ils s'embrassèrent lentement, savourant le fait qu'ils étaient désormais mari et femme. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Sofia alors qu'elle jouait avec les boutons de sa chemise. « Ce matin-là, quand j'ai envoyé la photo, je me sentais si confiante. Je n'imaginais pas que j'étais sur le point de changer la trajectoire de ma vie. Et moi, j'étais au bureau, complètement concentré sur le travail, se souvint Ethan. Quand mon téléphone a vibré, je pensais que c'était un autre message professionnel. Je n'aurais jamais imaginé que j'étais sur le point de voir la plus belle femme du monde. Et ta première réaction a été de répondre si professionnellement. Ria Sofia.
Si froid et formel. Parce que je paniquais, avoua Ethan en riant aussi. Tu venais de bouleverser mon monde avec une seule photo, et j'essayais de garder un semblant de contrôle. Le contrôle. Répéta Sophia. Tu as toujours eu tant de contrôle sur tout. Ça a dû être terrible de réaliser que tu n'avais aucun contrôle sur moi. Le regard d'Ethan s'assombrit de désir. Je n'avais aucun contrôle sur toi, sur mes sentiments, sur rien. Pour la première fois de ma vie, j'étais complètement vulnérable. Et c'était libérateur. La nuit qui suivit fut une célébration de l'amour et de la passion. Plus tard, allongés l'un contre l'autre, « À quoi penses-tu » demanda Ethan. À comment tout a changé. Il y a un an, j'étais juste Sophia Bennett, l'assistante administrative qui parlait à peine à son patron. Maintenant, je suis Sophia Caldwell. Ethan, penses-tu parfois à ce que serait notre vie si je n'avais pas envoyé cette photo? Le véritable amour trouve toujours un chemin, répondit-il après un moment. Cette photo n'était que le catalyseur. Le destin déguisé en chance. L'univers savait que nous avions besoin l'un de l'autre. Le lendemain matin, Ethan se préparait pour le bureau. Sophia attrapa son téléphone. J'ai une photo vraiment mignonne de la fête d'hier soir à te montrer. Alors montre-moi. C'est plus nostalgique comme ça, dit-elle avec un air malicieux en tapant sur son téléphone. Le téléphone d'Ethan vibra. Il la regarda, puis le téléphone, puis la regarda à nouveau en secouant la tête avec une affection exaspérée. Certaines habitudes ne changent jamais, murmura-t-il en souriant. La photo qu'elle avait envoyée était innocente, un selfie d'elle dans la cuisine, radieuse, portant l'une de ses chemises. Mais le message joint le fit éclater de rire, encore un mauvais numéro, Monsieur Caldwell. J'espère que l'erreur ne vous dérange pas, Ethan leva les yeux vers elle, et l'amour dans son regard était si intense qu'elle en eut le souffle coupé. Il tapa une réponse. Meilleur mauvais numéro de tous les temps, Madame Caldwell. Et alors qu'ils s'embrassaient dans leur cuisine baignée de soleil, Sophia songea qu'un simple glissement de pouce avait mené à cela. À l'amour. Au rire. Finalement, peut-être qu'il n'y a pas de mauvais numéro. Juste des destins qui attendent d'être découverts.